qui sont en colère. On va mettre la vidéo de 15 minutes. Hop. Faites-vous votre propre opinion. Voilà. Mis une double activité et au final, on n'a plus personne. Voilà ce qu'on entend de la bouche même. Suite de BFM Story avec la colère et le désarroi des restaurateurs à 4 jours des Jeux Olympiques. On nous a promis une double activité et au final, on n'a plus personne. Voilà ce qu'on entend de la bouche même de ces chefs d'établissement qui se trouvent dans la zone proche de la cérémonie d'ouverture, donc aux abords de la Seine, et qui voient leur chiffre d'affaires dégringoler. Dans un instant, nous serons sur l'île Saint-Louis avec notre envoyé spécial Noémie Vira, mais on va accueillir tout de suite Alain Fontaine, le restaurateur, le gérant du Mesturet. Bonsoir, président de l'association des maîtres restaurateurs. David Roizen est avec nous, bonsoir. Vous êtes expert associé à la Fondation Jean Jaurès, spécialiste des politiques publiques du sport. Bonsoir. C'est quand même un grand paradoxe. Il nous a été vendu des jeux qui allaient vous profiter à vous, restaurateurs, commerçants, cet été, avec des millions de touristes attendus à Paris. Et vous faites grise mine, vous dites que non seulement ils ne sont pas là, mais c'est même une catastrophe économique. Alors, il y a une partie, on sait que les Jeux Olympiques sont des Jeux Olympiques extraordinaires qui vont sûrement marquer l'histoire des Olympiades. Ça, c'est sûr. Et on est tous enthousiastes de ces Jeux Olympiques. Pour autant, depuis un mois, on s'est aperçu qu'en fin de compte, notre fréquentation descendait jusqu'à moins 20, moins 30 dans Paris, avec moins 60 à moins 80 dans la zone rouge. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les touristes naturels qui viennent normalement ne sont pas venus parce qu'ils ne veulent pas venir pendant la période des JO et même avant. Donc eux, ils ne sont pas venus. Mais les touristes olympiques, on va dire, ne sont pas encore arrivés. Donc, ils arrivent quand ? Alors normalement, parce qu'on s'enseigne beaucoup auprès des hôtels, oui. Ça frémit à partir du 24. D'accord. C'est-à-dire dans 2 jours. Et puis, les entreprises ont naturellement mis leurs employés soit en vacances, soit en télétravail. C'est-à-dire qu'on a perdu la clientèle du midi. Et donc, ça a fait une sorte de trou comme ça, de trou noir dans lequel on se trouve. Et vous avez des restaurateurs qui font grise mine parce que l'enthousiasme est toujours là, bien entendu, mais on est un peu angoissé parce que c'est inattendu. Ça, je ne sais pas qui avait vu cette situation, des sociologues, mais ils ne nous l'ont pas dit, sûrement, qu'on allait changer complètement de clientèle et qu'il y avait un trou entre le moment où cette clientèle s'arrêtait de venir et le début des Jeux Olympiques. Parce que, en fait, le centre-ville de Paris est barricadé pour des raisons de sécurité. Il y a notamment ces kilomètres de grillage qui ont été installés, qui d'ailleurs rend pas forcément très pratique l'accès à vos établissements. Plus des QR codes imposés, pas toujours simple à comprendre, zone grise, zone rouge. Des policiers d'ailleurs qui parfois ont du mal à appliquer ces règles qui viennent d'être mises en place. Oui, je l'ai vu hier, c'est compliqué. Alors d'abord, pour les grilles et les barricades, je pense que les Jeux Olympiques coûtent assez cher pour qu'on puisse faire des protections, parce que la sécurité, c'est comme la santé, on ne joue pas avec. Mais on aurait pu faire des protections très belles, avec peut-être les logos des Jeux Olympiques. Vous vous rendez compte que j'ai des confrères qui ont des grilles devant eux, et leurs terrasses sont ouvertes. Alors, soit que vous voulez expérimenter la nature du singe dans un zoo pour voir comment ça se passe. On a l'impression que finalement, vous êtes dans un zoo, en fait. Vous avez la grille devant vous et vous regardez Paris. Que vous auriez un joli plexiglas avec tout cela. Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que tout avait été prévu pour nous commerçants. On a eu des réunions dans les mairies. La mairie de Paris a fait vraiment le boulot. Elle nous ouvre nos terrasses 2 heures de plus. Peut-être on continue pour la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de fermeture. Donc, tout va bien. Mais l'inattendu, il est là, et surtout dans les systèmes de sécurité. On va aller retrouver Noémie Vira pour BFM TV qui est du côté de l'île Saint-Louis. Donc vraiment au cœur de Paris, là où va se dérouler la cérémonie d'ouverture. Et des grillages, on les voit derrière vous, ces grillages. Comment réagissent les commerçants, Noémie ? C'est sûr que les commerçants font grise mine ici. Nous sommes donc sur l'île Saint-Louis avec Simon Pires de Souza. Le quartier est totalement bouclé. Vous pouvez voir, nous sommes encerclés par tous ces grillages, ces barrières. Ici, c'est un restaurant qui est une institution sur l'île et qui a dû diviser son équipe par 2 en raison de ce manque de touristes. Cette terrasse qui est habituellement bondée et qui est pratiquement vide alors qu'il est. Effectivement, donc ces commerçants qui sont mécontents car on leur avait promis monts et merveilles. Écoutez Sadia que nous avons rencontrée tout à l'heure. Elle est gérante d'une boutique de boîtes à cadeaux. Mes clients parisiens, ils ont déserté Paris. Moi, je n'ai jamais vu Paris aussi désert.
voyez les rues, là, les gens sont tous partis. Moi, si je ne fais pas de saison, je coule. Déjà, depuis le Covid, je marche sur la pointe des pieds. Là, si on ne fait pas de saison, c'est mort. Donc, c'est-à-dire que je risque de fermer. Il y a plein de gens comme ça. Et bon, c'est les JO, hein, donc il faut subir. Mais après, il va falloir nous indemniser ou j'en sais rien. Parce que moi, j'ai l'impression d'être dans un poulailler avec le grillage en face. La fréquentation de certains commerces qui a chuté de plus de 70%. Certains ont d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient fermer leurs portes jusqu'à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. D'autres demandent des dédommagements et pour compenser donc les pertes pour cette période des JO. Merci Noémie Vira avec Simon Despérez de Souza sur place pour les images. On est avec David Roizen avant de retrouver un autre restaurateur dans le 4e arrondissement de Paris. David Roizen, bonsoir. Vous avez travaillé justement sur ces JO et vous êtes un spécialiste des politiques publiques du sport. Comme l'a dit Alain Fontaine, finalement, tout le monde a été surpris chez les restaurateurs, chez les commerçants, de ce qui se passe aujourd'hui. Je vous avoue en toute franchise, tombé de nu devant cette polémique. Ah bon? Oui, parce que je lis l'Office de tourisme de la ville de Paris qui annonce exactement que en juillet, il y aura moins de tourisme que les années précédentes à Paris. Ah bon? Donc oui. C'était prévu, annoncé. Prévu. Personne ne l'a vu en fait. Non, mais personne en l'a juillet, vu. non mais si tous les spécialistes de la question, les économistes du sport connaissent des grands événements. En juillet à Londres, 2012, il n'y a personne. Et sur l'année au global, le tourisme est moins bon à Londres. Pareil à c'est pas ce qu'on nous a vendu, entre guillemets. Moi, je me souviens très bien des responsables politiques et même un Tony Estanguet nous expliquait que 10 à 15 millions de touristes allaient venir cet été pour les Jeux. Tout à fait, et ils seront là, et comme vous l'avez dit, à partir de la fin de semaine, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des touristes beaucoup plus en nombre. Il se trouve que si on fait un peu une rétrospective... Il y a les touristes chaque été à Paris. Oui, mais là, qu'est-ce qu'on nous a dit? Il y a ce qu'on appelle la stratégie d'évitement. Je ne vais pas venir, c'est ce que vous avez expliqué, je crois, je ne vais pas venir à Paris pendant les Jeux Olympiques, je décale. Par contre, à moyen terme, il y a une semaine qui est compliquée, mais à court, même moyen et long terme, c'est totalement bénéfique pour les restaurateurs et j'en doute pas que monsieur soit convaincu. Personne, non. Je vous avoue que cette polémique... Oui, mais est-ce que les restaurateurs vont se rattraper? Parce que là, il y a des pertes. Certains disent moins 70. Est-ce qu'à partir de ce week-end, ils vont se rattraper sur les 10 jours des JO? Je ne suis pas Nostradamus, mais j'ai cru comprendre, vous nous avez alerté à juste titre, que le prix des commerçants, de l'hôtellerie, de la restauration avait quand même augmenté en prévision des JO. Alain Fontaine n'est pas d'accord. Je sais pas, c'est ce que j'ai. Moi, j'écoute la radio et la télé, c'est ce qu'ils nous disent. L'ardoise a augmenté? Non, l'ardoise n'a pas augmenté. Il y a très peu de restaurants. Alors, il y a peut-être, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont joué avec ça, mais c'est pas vrai. Les prix n'ont pas augmenté. Non, ce qu'on attend, c'est bien sûr le rebond dans les années à venir. On le sait. Mais là, je suis désolé de ce que vous dites. Ça a l'air d'être sérieux, ça a l'air d'être vrai. Mais on n'a pas été informés, nous, qu'il y aurait un trou comme ça. Vraiment, je tombe des nues, je vous dis. Non, l'information n'est pas passée quand même. C'est les professionnels qui ne sont pas au courant. C'est pour ça que quand j'ai vu cette polémique experts, on sait, mais si on sait j'ai sur le terrain, on constaté sait comme pas. vous ce week-end qu'il n'y avait personne dans Paris, mais je suis tombé des nues sur cette polémique. Je veux juste l'interpréter à l'aune. Excusez-moi, elle prendrait pas mal. Je veux juste l'interpréter à l'aune de la commission d'indemnisation de l'impact économique des JO. Parce que sinon, je la comprends pas. Elle n'est pas bonne pour leur image. Ça donne pas envie de venir. C'est pas bon pour Paris. C'est pas bon pour les Jeux. Donc, quel est l'intérêt de tirer ce signal d'alarme, si ce n'est de préparer une négociation avec les pouvoirs publics? Vous êtes en train de préparer une négociation quoi qu'il en coûte, c'est le JO. Ah non, pas quoi qu'il en coûte, mais effectivement, les organisations professionnelles, GHR et UMI, sont en train effectivement de travailler pour une indemnisation. Il y a d'ailleurs un site, ça s'appelle Commission d'indemnisation JOP. Jeux Olympiques et Paralympiques. Pourquoi ça a été demandé? Parce que, évidemment, ça a commencé en juin, on a vu se vider. Mais l'affaire de Londres dont vous parlez, on l'a su il y a 2 semaines. On a appris qu'effectivement à Londres, ça ne s'était pas très bien passé. On a l'impression qu'on nous a caché des informations parce que nous sommes enthousiastes. Moi, je porte la flamme mercredi. La mariée était tous trop belle. Enthousiastes. C'est ça. Oui, mais alors, sur ça, je suis totalement d'accord avec monsieur. Totalement. Et on nous a même dit... On nous a tout dit et tout n'importe quoi. On nous a dit que les hôtels seraient pleins. Ils ne le sont pas. Ils le sont peut-être à partir de ce week-end. Non, ils ne le seront pas, vous verrez. Ils ne le seront pas. Mais non, il y a un loup dans la bergerie. On a même fait croire à des propriétaires parisiens vous annoncez des choses, mais on ne savait pas. La donne Airbnb ou les locations de courte durée change évidemment la donne pour monsieur. Je veux dire, l'image de Paris depuis depuis mai 2022 et la finale de la Coupe d'Europe, plus les rats, plus les punaises de lit,
tout ça contribue à faire que, évidemment, que ça donne moins envie de venir. Oui. Alors on va donner la parole mais à c'est pas en se plaignant qu'on aura plus envie de venir. Ah, c'est vrai, mais on ne peut pas non plus cacher la réalité, parce que justement, quand on cache la réalité, c'est encore pire. Vous voyez, il y a un effet de déception, et c'est bien dommage. Romain Vidal est avec nous, le directeur du restaurant Le Sully dans le 4e arrondissement de Paris. Donc on est vraiment au cœur de la zone grise, non? Exactement. Ça commence juste devant mon établissement. Donc on a la chance d'avoir un barrage juste devant chez nous qui laisse au moins l'accès à certaines personnes qui ont le QR code, bien évidemment. Et je précise juste une chose, c'est qu'on a de la chance quand même d'avoir des gendarmes et des policiers qui sont très aimables et qui découvrent parfois comme nous certaines choses, mais qui sont très agréables à travailler, aussi bien pour les touristes que pour les riverains, et qu'on arrive à travailler grâce à eux de façon plutôt correcte. Si je comprends bien, pour venir chez vous déjeuner, il faut un QR code ? Alors pour venir chez moi, il me faut un QR code pour déjeuner, pour prendre un café. Il vous faut un QR code en zone grise, je suis en zone silt. Donc c'est une obligation. On a essayé d'alerter le plus possible nos habitués, nos riverains, nos clientèles qui étaient sur Paris. Et malheureusement, beaucoup de clientèle parisienne est partie pendant cette période de JO beaucoup plus tôt. On a vu que le télétravail s'est imposé dans tout le quartier très rapidement, beaucoup plus rapidement que d'habitude. Et donc que le tourisme ne vienne pas, c'est une chose. Et je rejoins ce qu'a dit monsieur tout à l'heure, c'est qu'on savait que la période touristique serait un peu plus creuse début juillet, qu'elle serait un peu plus importante début août. On n'a pas vu l'effet négatif des Parisiens qui partent en masse pour soit louer, soit Airbnb leur appartement, soit pour éviter les turbulences de leur travail à Paris. Et donc du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec une ville où il n'y a ni de Parisiens et ni de touristes. Et le problème se pose aujourd'hui parce que bien sûr, on a des charges à rembourser aujourd'hui qui sont importantes. On a encore nos PGE qui ont été mandatés pendant 5 ans. Et le problème, c'est que les Jeux Olympiques s'arrêtent le 10 août. Et je pense qu'on aura exactement la même image du 10 août jusqu'à début septembre avec la reprise où tous les touristes éviteront Paris pour la période post-JO. Donc en fait, il y a une ambiance Covid-confinement. Il y a une ambiance, oui. Couvre-feu. Confinement pas, non, parce qu'il y a quand même un air un petit peu festif quand même quand on voit les touristes qui essayent de comprendre. Il y a quand même les forces de l'ordre. C'est moins anxiogène, les forces de l'ordre sont là, les commerçants essayent de montrer le sourire, d'expliquer les choses aux gens pour que ça se passe bien. Il y a une perte de consommation, c'est sûr. Moi, je suis impacté d'une façon assez importante quand même, moins que certains de mes confrères. J'entends parler de mes confrères que ça soit à l'intérieur des terres. Il n'y a pas que la zone 6 qui est frappée. Je pense à mes confrères du Trocadéro qui sont à moins 70%. Je pense dans le Marais où j'entends des chiffres de moins 30% comme la Bastille. Ce sont des chiffres importants qui ne sont comparés à juillet 2023. Donc les JO, si on les compare à Londres, c'est sûr que c'est à peu près la même chose, mais ce qu'on oublie, c'est que les JO de Londres se passaient dans des stades, et là on a la chance de les accueillir en plein cœur de notre ville. C'est un peu la différence. Mais ça a un impact direct sur nos commerces et sur nos riverains. Donc là, on est en train de subir quelque chose pour pouvoir accueillir correctement. Et je rejoins Monsieur Fontaine, Alain, qui disait qu'on rigole pas sur la sécurité. La priorité, c'est la sécurité, de montrer une belle image de la France et de Paris. Mais il faut pas aussi qu'on mette en péril nos entreprises qui ont besoin de survivre, parce que ça fait partie de l'accueil de Paris. Et on n'a pas le choix, on est obligé de travailler pour rembourser nos dettes Covid et pour payer les salaires de nos salariés. Merci Romain Vidal, on a bien compris votre problème. En fait, on a sans doute sous-estimé l'impact parfois négatif des jeux qu'on organise à l'intérieur d'une ville quand on transforme des places, des ponts en site olympique ou pour une cérémonie d'ouverture, puisque c'est la première fois que la cérémonie d'ouverture des JO va se faire à l'extérieur, qui va traverser la capitale. Forcément, en termes de sécurité, vu les menaces qui existent, peut-être que tout cela, on l'a un peu mis sous le tapis. On a vendu une cérémonie qui sera sans doute formidable, mais on s'est dit, pour les habitants de la ville, finalement, il n'y a quand même que des désagréments. On a même dit d'ailleurs aux habitants, partez, restez chez vous et ne prenez pas le métro. C'est des messages officiels qui ont été donnés pendant des mois. Non, mais vous avez raison, c'est aussi le fruit d'anticiper les Jeux. Où en fait on a envie de fuir. Moi j'étais comme vous ce week-end sur Paris, j'ai halluciné. C'est ville morte. C'est ville morte. C'est très agréable en même temps en tant que. Mais en même temps il n'y a plus de Parisiens. Il y a quelques touristes. Mais il n'y a plus de Parisiens. On a fait fuir les Parisiens en leur racontant à la fois ça va être merveilleux, mais pas pour vous. Pas pour vous. Ça va être pour tout le monde, mais c'est très cher. À un moment, tout ça fait que on se retrouve dans cette situation où les gens n'ont pas envie d'en être, quoi. Oui, mais juste me permets, je voudrais juste pas jouer, et je crois qu'on se rejoint là-dessus, je veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure. Je suis convaincu, comme vous, qu'à partir de la fin de semaine, tout le monde a envie que ce soit réussi. Ça va être super.
Moi, je pense que ça va être de très beaux jeux, mais ce qui est important de comprendre, c'est l'inattendu et la surprise qu'on a eue, parce que contrairement à ce que vous pensez, nous n'étions pas prévenus. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir fluidifier vraiment la sécurité, tout en gardant, bien entendu, mais il va falloir fluidifier. On ne peut pas continuer comme ça. Pendant 15 jours, si nos clients ne peuvent pas venir chez nous. Les touristes non plus ne pourront pas venir. Voilà, personne ne peut venir. Donc, si vous voulez, on est heureux d'ouvrir nos restaurants. Et puis, il y a aussi une chose. Il faut ça va savoir durer, que nous. parce que c'est jusqu'à début septembre, minimum. On était tellement prêts. On était tellement prêts que la plupart d'entre nous, on a gardé nos équipes. On les a pas fait partir en vacances, soit en avril, en mai, on les a fait partir, ou soit en septembre, octobre, novembre. Ils sont tous là pour faire 12, 15 couverts au lieu d'en faire 70 ou 80. Ouais. C'est ça le sujet. Hein. Le sujet du mécontentement, c'est cela. Et pourtant, je vous assure que tous les efforts ont été faits par l'hôtel de ville, par la préfecture. Alors là, il y a de l'inattendu. La bonne nouvelle, c'est que les grillages, là, qui quand même sont assez moches, ils vont être enlevés juste après la cérémonie d'ouverture. C'est uniquement pour protéger les berges. Voilà, toute la partie grillagée. C'est pas autour du Trocadéro. Hein. Ils vont rester autour de la Concorde, ça va rester. Mais tout ce qui est quai de Seine, qui fait la splendeur et la renommée de Paris, ça va disparaître. Ça va être un peu allégé. Voilà. Mais tout ça, quand même, toutes ces restrictions vont rester pendant longtemps, jusqu'à début septembre, et ça risque d'être compliqué à la rentrée d'ailleurs quand tout le monde sera revenu. Je pense que c'est là où on va avoir quelques surprises. Le Parisien peut pas partir 3 mois en vacances. Voilà, je pense qu'on va avoir quelques surprises pendant les Jeux paralympiques. Eh bien, je vous réinviterai à ce moment-là. Merci, messieurs. Voilà. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine.